Pour la première fois de sa vie, Mia a dû chercher un emploi toute seule. En répondant à une annonce en ligne, elle s'est imaginée avoir accès au métier de ses rêves et la possibilité de construire enfin la vie qu'elle voulait. Mais elle a oublié un détail. Sur Internet, on ne sait jamais vraiment avec qui on parle. Vous écoutez le 106e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire de Mia a été recueillie par Alexandre Kaufman. Alors, on est au printemps 2017 et je décide de trouver un emploi en CDI parce que jusqu'à maintenant, je suis architecte à mon compte et je cherche un peu de sécurité. Et donc, je réponds à plusieurs annonces. Je suis déjà en contact avec Ikea pour qui j'ai plusieurs entretiens et je vois cette annonce sur un site d'annonce professionnelle et là l'annonce qui stipule grande société luxembourgeoise cherche à s'implanter à Paris et cherche une assistante capable de orchestrer tout ça à la fois sur la recherche du lieu et en même temps l'aménagement finalement des bureaux. Donc il y a de l'architecture et puis il y a aussi le côté organisatrice. À ce moment-là, cette annonce retient mon attention parce que je suis dans une situation avec ma fille où c'est pas mal quand même pour moi de pouvoir libérer du temps pour elle. Et en même temps, bon, j'ai un peu ce côté couteau suisse. Il y a le côté architecte, côté organisation, ça me fait pas peur du tout. Et je me dis ce qui est pas mal, c'est que je suis laissée un peu à mon libre arbitre et je peux organiser mes journées comme je veux. Donc je réponds à cette annonce, je fais une belle lettre de motivation, j'envoie mon CV et très vite, le lendemain, un mail de Hélène Bouvier qui se présente comme assistante de Monsieur Lorenzo, le patron de cette grande boîte mystère, et qui me dit que ma participation a retenu l'attention de Monsieur Lorenzo et qu'il aimerait avoir un entretien téléphonique avec moi rapidement. Donc à ce moment-là, on fixe un rendez-vous téléphonique le lendemain à 20h et 20h pile. Monsieur Lorenzo m'appelle et là on discute pendant 1 heure à peu près. Il me fait un entretien. J'ai au bout du fil un homme très professionnel qui s'exprime extrêmement bien et qui me pose plein de questions sur mon parcours, et puis surtout qui me présente sa société, ou plutôt mes futures missions, parce que la société, il veut pas me dévoiler le nom tout de suite. Parce que selon lui, sa société pourrait être la concurrente d'un gros groupe à Paris, et le gros groupe n'est pas censé savoir qu'ils vont arriver sur le marché parisien. Et donc cette société, ce nom de société, il me dit qu'elle ne sera dévoilée qu'à partir du moment où je signerai mon contrat et avec une clause de confidentialité. Voilà, le poste me paraît sérieux, les missions me paraissent intéressantes et même passionnantes. Il me demande aussi de lui trouver son appartement. À ce moment-là, je me dis c'est tout bonus parce que j'ai mon frère qui est dans l'immobilier, on va pouvoir un petit peu faire du business ensemble. Moi, je vais pouvoir organiser mon temps comme je l'entends et puis mener à bien ce projet et monter ça. Donc ça m'intéresse et à ce moment-là, Monsieur Lorenzo me dit que voilà, son assistante allait revenir vers moi. Le lendemain, directement, j'ai l'assistante qui m'envoie un mail dès le matin pour me dire que l'entretien s'est très bien passé, que Monsieur Lorenzo est très content de moi et qu'il aimerait me rencontrer physiquement sur Paris, qu'il allait organiser sa venue à Paris. Et elle me demande, elle me pose quelques questions, évidemment, ce que j'en ai pensé, ce que je pensais du poste, ce que j'ai pensé déjà de Monsieur Lorenzo, l'impression qu'il m'avait faite. Sur le moment, je me pose pas de questions, je réponds de manière naturelle. Et là, elle m'envoie un mail. Elle me demande de trouver un restaurant
Ça m'étonne un peu sur le coup. Et puis après, elle me dit que ça fera aussi partie de mes missions quand Monsieur Lorenzo viendra à Paris, parce que soi-disant il ne connaît pas Paris et qu'il aime bien avoir une Parisienne qui lui donne des bons plans en même temps. Bon, c'est voilà. Donc, elle me demande de réserver le restaurant, ce que je fais. On réserve le restaurant et là j'ai rendez-vous quelques jours après, c'est la semaine d'après, avec le fameux Monsieur Lorenzo qui me donne dans un premier temps rendez-vous dans son hôtel, mais dans l'accueil, l'espace accueil de l'hôtel. On discute. Bon, je suis assez étonnée parce que je m'attendais à l'image du grand homme d'entreprise. C'était un petit monsieur un peu rond, le crâne chauve, qui faisait peut-être une tête de moins que moi, mais très bien habillé, de belles pompes, voilà, je me dis bon, c'est quelqu'un qui a quand même du goût, et puis surtout qui s'exprime extrêmement bien, donc voilà. On commence à discuter, il me parle un petit peu encore une fois de son entreprise, très innovante, un peu avec un modèle un peu à la nordiste, avec grosso modo, il m'explique un petit peu l'espace qu'il a envie de trouver et comment il veut concevoir son entreprise. Ça me botte parce que j'aimais bien sa façon de voir l'entreprise, un peu grand open space avec des espaces de sport, ça avait l'air d'être quelqu'un de très moderne. Ça me plaisait, je trouvais que le challenge était sympa. Et donc là, on part dîner. On va dans une grande brasserie parisienne, dans le 12e arrondissement, vers Bercy. Et bon, je choisis ça parce que la fameuse Hélène, son assistante, m'avait dit que c'était un passionné de vin. Et donc, je choisis une brasserie où il y a beaucoup de vin. Et donc là, il me fait tester des grands vins, il me parle beaucoup de vin, de la Corse, d'où il vient, etc. Donc les discussions deviennent un peu plus amicales, mais bon, je trouvais ça plutôt sympathique. Et puis je comprends aussi que mon rôle allait être au-delà de purement l'architecture et mise en place. Je comprends que mon rôle va être aussi un petit peu son point de repère dans Paris. Donc bon, je trouvais ça plutôt sympa de nouer des liens. Donc voilà. Sur le coup, tout se passe bien. Le dîner est plutôt agréable. Et puis on sort du dîner et là, il doit rentrer à son hôtel. Et puis on attend un taxi et là. Il y a pas de taxi parce qu'on est à Bercy village et il a pas très envie de marcher. Donc il me demande d'appeler un Uber pour lui. J'étais étonnée déjà qu'il ait pas de compte Uber et surtout voilà, pour un grand chef d'entreprise qui voyage, mais bon, je me pose pas plus de questions que ça. Et il me dit juste il se justifie en me disant que lui au Luxembourg il avait son propre chauffeur, donc il avait pas l'habitude de prendre un Uber. Donc je lui commande son Uber et je paye son Uber. Je trouvais ça un petit peu étonnant, mais c'est pas grave. Donc il rentre chez lui et enfin plutôt dans son hôtel, et moi de mon côté je rentre tranquillement chez moi. Et dès le matin, très tôt, j'ai déjà à 8h un mail de la fameuse Hélène, donc son assistante, qui me pose plein de questions, et là je trouve de plus en plus intrusive. Comment vous l'avez trouvé? Vous ne le trouvez pas charmant malgré son physique? N'est-ce pas un homme délicieux? Elle employait des mots, je trouvais ça un petit peu étonnant, mais à ce moment-là je me dis bon, cette femme elle est peut-être un peu accro. Peut-être qu'elle est amoureuse secrètement de son boss, pourquoi pas. Il y a peut-être un charisme, d'ailleurs c'est ce qu'elle me disait, il a un charisme incroyable. Bon, voilà. Et elle me dit surtout que lui avait apprécié ma compagnie et que il voyait encore 2-3 personnes, mais que selon elle, voilà, que son choix avait été fait, qu'il avait eu un coup de cœur pour ma candidature et que je correspondais parfaitement au profil. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de passer le deuxième entretien chez Ikea, qui se passe très bien, et j'allais passer la 3e étape pour peut-être être embauchée, mais pour moi c'était important en ce moment parce que j'étais financièrement un peu juste, et je voulais vraiment changer de
cap. En fait, je cherchais une sécurité, donc il fallait que je prenne une décision assez rapide. Donc je laisse encore un petit peu attendre ma réponse pour Ikea. Et là, donc la fameuse Hélène me demande de trouver un autre restaurant pour un deuxième entretien avec Monsieur Lorenzo et qui sera décisif. Une semaine plus tard, je réserve encore dans une grande brasserie parisienne dans le Marais. Et donc on se retrouve là-bas et tout se passe bien. Et encore une fois, le dîner est plutôt sympathique, l'homme est plutôt pas désagréable. Bien que je le trouve un petit peu familier déjà. Il voulait que je le tutoie tout de suite, des choses comme ça, mais bon, à la limite, moi ça me dérange pas plus que ça, même si j'aime bien quand même mettre certaines distances dans le travail de temps en temps. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique, un peu à la nordique. Voilà, tout le monde se tutoie, je trouvais ça bien. Et puis, donc, la soirée se passe très bien, et puis il me dit c'est vous que je veux, ma décision je l'ai prise. J'ai vu d'autres candidates la semaine passée, mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour vous, pour votre candidature, pour toi d'ailleurs, pour ta candidature. Si t'es ok, j'ai le contrat à mon hôtel, et puis on peut signer tout de suite, comme ça on embraye, on passe la seconde. Et puis tu viendras signer la clause de confidentialité sur place au Luxembourg la semaine prochaine, ce qui te permettra aussi de voir les bureaux pour que tu te fasses une idée un peu de ce que je recherche et ce que j'attends de toi. Donc très bien. On termine le dîner et là on part vers l'hôtel pour aller signer le fameux premier contrat. Et alors ça m'a fait tilt aussi. Il a pas voulu prendre un taxi, mais on a pris le métro. Bon, je me dis pourquoi pas. Il veut se fondre dans la vie parisienne. Donc je me retrouve à prendre le métro avec ce petit bonhomme jusqu'à Bastille. Et là, on marche jusqu'à son hôtel. Et en fait, c'est un hôtel un peu miteux. J'étais un peu étonnée. Et là, il me regarde et il me dit « Oh là là, oui, c'est mon assistante qui a choisi l'hôtel. Elle connaît pas du tout Paris. Et puis en ce moment, il y a des séminaires de partout. Tout était booké en dernière minute. Je suis pas du tout content. » Bon, ok, très bien. Donc on prend l'ascenseur, tout petit ascenseur un peu glauque. On monte dans sa chambre et là, je sais pas, je flaire un truc bizarre, mais j'y vais quand même. Je rentre dans la chambre et là, il me sort les papiers et il me les pose, il me demande de lire, il me demande si je veux un petit verre, un dernier verre. Là, je sens le truc un peu bizarre quand même. Non, le dernier verre, non. Donc, je prends son contrat et je lui dis, là, faut que je libère la babysitter. Je dois y aller. Il est tard. Je lis ça tranquillement chez moi et je te fais un retour demain. Et hop, je m'éclipse et je rentre chez moi en taxi. Là, je commence à lire les papiers et c'est des papiers qui m'ont l'air tout à fait officiels, mais encore une fois, le nom de la boîte n'est pas stipulé. Parce que soi-disant il ne sera dévoilé qu'au moment de la signature de la clause de confidentialité. Donc c'est le seul truc qui me semble un peu bizarre, mais je me dis c'est peut-être des lois différentes au Luxembourg parce que c'est un contrat luxembourgeois. Donc quand même je cherche un peu sur internet, je geek, je cherche comment ça se passe au Luxembourg, etc. Et je vois qu'en effet, ils ont un statut un peu différent qu'en France, etc. Il avait bien précisé pendant mon entretien que c'était pas la même chose et que j'allais d'ailleurs avoir un compte au Luxembourg, que ça allait être avantageux pour moi fiscalement, etc. Il a essayé de me vendre tous les trucs et donc je me renseigne, mais je sens le truc que je le sens plutôt bien. Le lendemain matin, j'ai la fameuse Hélène, encore une fois, qui me renvoie un mail assez tôt, pour me dire que Monsieur Lorenzo était emballé, ravi de cette future collaboration, que il a hâte de commencer à travailler avec moi et que très vite on allait fixer une date pour venir au Luxembourg pour pouvoir signer le vrai contrat définitif et puis faire connaissance avec toute l'équipe en fait.
À ce moment-là, je suis super contente. Je décide de partir avec Monsieur Lorenzo et d'annuler ma candidature chez Ikea. Enfin, je me dis voilà, ça y est, j'ai un job, c'est très bien. Donc, on est censé organiser cette venue au Luxembourg et Monsieur Lorenzo est censé m'appeler le lendemain à 20h pour discuter de tout ça, voir comment on s'organise. Et là, déjà, à 19h, je sais pas, 30, quelque chose comme ça, la fameuse Hélène m'envoie un message en disant, voilà, n'oubliez pas le rendez-vous, nanana. Il aime les gens ponctuels. Toujours des mails un peu bizarres, mais bon, je me dis, cette nana, elle est un peu perchée, c'est pas grave, elle est amoureuse, j'en sais rien. Et elle fait du zèle. Et là, 20h05 ou 20h10, toujours pas de coup de fil de Monsieur Lorenzo. Mais moi, je m'en fais pas. 10 minutes de retard, c'est pas très grave. Mais déjà, la fameuse Hélène m'envoie un mail pour me dire avez-vous eu Monsieur Lorenzo au téléphone? Je réponds non, mais en même temps, c'est pas très grave. 10 minutes de retard, c'est pas la mort. Puis, je la sentais un peu inquiète. Puis, elle me renvoie un autre mail. Non, c'est très, 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 très inquiétant. Il avait un rendez-vous avec un client corse. On savait pas trop qui c'était. Il nous en a pas trop parlé, mais depuis ce matin, il n'est pas rentré au bureau. On n'a pas de nouvelles. Je suis extrêmement inquiète. Ça ne lui ressemble pas. Bon. Moi, je trouvais pas ça très, très inquiétant, mais voilà, pour elle, c'était très inquiétant. Puis là, elle commence à créer un espèce de climat je sais pas, on a l'impression de rentrer dans un film. Tout d'un coup, ça devenait quelque chose d'extrêmement grave, important. Et puis, elle prévient la police. Et puis là, elle commence à me laisser comprendre que Monsieur Lorenzo est quelqu'un d'extrêmement important et qu'il gère, en gros, que son entreprise, c'est quelque chose de très gros et qu'il gère des gros contrats avec des gros clients, il y a beaucoup d'argent et que finalement que Monsieur Lorenzo, c'est possible que il ait été peut-être commençait à émettre l'idée d'être enlevé ou assassiné, je sais pas, elle partait dans des trucs pas possibles. Alors, pour moi, ça tombait de nulle part. Mais bon, je rentre un peu dans son jeu, j'essaye de la calmer. Et puis là, elle me met cette espèce de climat un peu bizarre en moi. Et puis là, silence radio pendant 3-4 jours. Là, je suis en stress. Parce que moi, j'ai refusé un job, j'attends des nouvelles, il y a pas de nouvelles de Lorenzo, cette nana me montre un truc pas possible, je comprends pas. 4-5 jours plus tard, après ce gros stress, je reçois un mail me disant je suis partie en Corse, désolée, on n'a pas de réseau. Et là, je suis partie en Corse parce que la maman de Lorenzo est en panique, il fallait que je la calme. Vous savez, Lorenzo et moi, on est très proches. Et alors là, ça commence à partir. Je sens que la nana, qui est soi-disant une nana de ma génération, une trentaine d'années, etc., apparemment a une idylle avec ce Lorenzo. Et puis elle est amoureuse un peu et elle commence à me raconter finalement son intimité. Que au-delà de l'homme extraordinaire qu'il est, du chef d'entreprise extraordinaire qu'il est, mais c'est aussi un amant incroyable, qu'il va lui manquer, que elle est en panique, qu'elle sait pas quoi faire, et qu'il fait partie de sa vie, hein, et que sans lui elle n'est rien. Et je me dis oh là là, c'est lourd, mais bon, moi je rentre un peu dans le jeu, je me dis bon, elle est en panique, je vais essayer de la calmer, je fais un peu la psy, et au final je me rends compte que je passe mes journées à ça, hein, et à lui répondre, essayer de la réconforter. Et à chaque fois, je lui propose, je lui dis, mais appelez-moi, si vous voulez, on en parle. Et elle voulait jamais m'appeler, je comprenais pas. Et là, elle me dit, non, mais c'est pas possible, y a pas de réseau, on capte très très mal là où je suis. Vous savez, sa maison en Corse, elle est au milieu de la nature, au milieu de nulle part. Puis après, elle m'invente des histoires, elle me dit, oh là là, c'est une catastrophe. On vient de retrouver le bateau de Monsieur Lorenzo, on a vu qu'il y avait des bouteilles de champagne dedans, si ça se trouve il y est allé avec son client, si ça se trouve il a été jeté à l'eau, commence à partir dans des histoires, bon.
elle se fait son délire toute seule. Puis il se passe quand même 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, et voilà, jusqu'à 3 semaines, comme ça, d'échanges de mails, et on a échangé plus de 150 mails, je crois, au final, ce qui est énorme. Et puis moi, de mon côté, je commençais un peu à paniquer, parce que ça devenait... ça rentrait dans le psychodrame, et je trouvais que cette nana était un peu psychopathe au final. Il y avait un truc, je sais pas, il y avait un espèce d'instinct qui me disait, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas là, ça commence à être un peu trop gros pour être réel. Bon, donc je rappelle Ikea, c'était trop tard, mon poste a été pris, donc j'étais dégoûtée. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse, mais je rentre quand même dans un état de stress qui monte au fur et à mesure des jours, parce que je réalise quand même que le mec, il sait tout sur ma vie, parce qu'il a mon CV, mais il a ma lettre de motivation, il a mon adresse, il sait tout. Et je me dis, là je commence un peu à avoir peur. Et puis surtout, je trouve rien sur lui, sur Internet. Je cherche à son nom, je cherche grosse, tu vois, je tape grosse boîte luxembourgeoise, projet installation France. Je cherche tout, je trouve rien. Et donc je finis par vraiment paniquer, à plus dormir. Puis au bout de la 2e, 3e nuit blanche, je suis un peu dans un état de stress, je pleure pour rien. Et là je me dis non, je vais aller voir les flics, parce que si ça se trouve, le mec c'est un gros psychopathe, je sais pas ce qu'il peut me faire. Si ça se trouve, en fait, à l'hôtel, si j'étais pas partie, il aurait voulu aller plus loin. J'en sais rien. Et là, prise de panique, je vais chez les flics, dans le commissariat, et là ils ont dû voir directement que j'avais pas dormi depuis quelques jours, ça devait se voir sur ma gueule, et là ils me disent bon, calmez-vous madame, tout va bien se passer, racontez-moi. Donc j'essaye d'expliquer, mais en même temps je savais pas trop quoi raconter, parce que j'avais rien de concret, et il me dit bon, dites-moi, c'est quel nom, c'est quelle entreprise? Je dis mais non, justement, je suis en train de vous dire que j'ai rien sur lui, mais est-ce qu'il y a moyen de traquer les IP? Regardez, j'ai plus de 150 mails, je panique, je vis seule avec ma fille, il connaît mon adresse. Et puis là, en fait, je pense qu'il m'a prise pour une folle. Et il m'a dit, écoutez, rentrez chez vous, allez vous reposer, là, je pense que vous avez besoin de sommeil. Et en fait, je me dis, bon, là, il y a personne pour m'aider. Si j'ai pas le nom de ce mec, en fait, je peux rien faire. Donc, prise de panique encore, je fais mes bagages, et ma fille était chez son papa à ce moment-là, et je pars m'installer chez mon frère. Et je dis Arnold, écoute, là, j'ai besoin de tes gros bras, là, je me sens pas en sécurité chez moi. Et puis un soir, on regarde The Voice. Et attention, j'ai eu une illumination devant The Voice. Tout d'un coup, mon esprit divague, et là je me dis, oh, je sais. La seule chose qui fait que l'histoire puisse tenir debout, c'est que, en fait, Monsieur Lorenzo et l'assistante, ce n'est qu'une seule et même personne. Sinon, je ne vois pas. En fait, c'est juste un malade mental qui est en train de se gargariser, en fait, avec cette assistante. Je décide d'envoyer un mail. J'y vais au culot. Et j'envoie un mail en disant bonjour Monsieur Lorenzo, ça y est, je sais qui tu es. Je suis allée chez les flics. Ils ont traqué ton adresse IP, et ils savent qui tu es. Donc tu as intérêt à m'appeler tout de suite pour qu'on en parle. Autrement, je dépose plainte. Et là, dans les 5 minutes, j'ai une réponse de Monsieur Lorenzo, ou plutôt d'Hélène Bouvier, qui me répond je suis désolée, je suis en réunion familiale, on était le week-end de Pâques, je suis en réunion familiale, je ne peux pas t'appeler maintenant, mais je te promets de t'appeler après ce week-end. Non. Là, j'avais repris le dessus. Et je lui dis non, c'est simple, si j'ai pas un appel demain matin au plus tard à 9h,
je retourne chez les flics directement et puis je dépose ma plainte et là tu risques d'avoir les flics qui débarquent chez toi. Donc là à 8h, j'ai monsieur Lorenzo qui m'appelle. Je décroche. Il m'appelle en masqué, encore une fois, tiens. Et je décroche et bonjour monsieur Lorenzo. Il me dit oui bonjour Mia. Et là j'entends sa voix, évidemment, je savais que ça allait être lui et pas Hélène Bouvier. Et là j'éclate de rire et je dis mais t'es vraiment un psychopathe. Et alors là je pars dans une colère monstre. En fait c'est tout le stress, tout l'espèce de tension que j'ai contenue pendant un mois. Il y a tout qui remonte et alors je lui en ai balancé mais pendant je sais pas un quart d'heure dans la gueule. Mon frère qui était à côté, il hallucinait, je pense qu'il ne m'a jamais entendu comme ça. Tout est sorti et là lui grand silence et là, j'ai eu l'impression tout d'un coup d'avoir au bout du fil un petit garçon, qui tout d'un coup perdait le contrôle. Donc le jeu de rôle s'est inversé. Et là, je lui dis écoute, déjà pour commencer, je veux ton identité, ta vraie identité. Hein, t'es qui toi, Lorenzo, là, avec ton nom à la con. Et là, il me répond. Je m'appelle Bruno Tesson. Bruno Tesson. T'aurais pas pu trouver mieux. Je dis non, je te jure, je m'appelle Bruno Tesson. J'avais mon ordi devant les yeux et je tape sur Facebook Bruno Tesson. Que oui, tu peux regarder sur internet, sur Facebook, j'ai un profil Facebook et tout. Donc et là je rigole parce que je dis oui, Hélène Bouvier aussi en a un profil Facebook. Ce qui était vrai parce que j'avais déjà évidemment regardé Hélène Bouvier parce que c'était le seul nom que j'avais de l'entreprise. Donc j'avais regardé sur internet et j'avais trouvé un faux profil Facebook d'Hélène Bouvier. Et là, en effet, Bruno Tesson. Et là, je réalise qu'en fait, c'était un monsieur d'une 50aine d'années, marié, père de famille, avec deux grandes filles d'une 20aine d'années à peu près. Et là, je sais pas, j'ai eu le réflexe de faire des captures d'écran de tout son profil Facebook et puis je lui dis écoute, c'est simple, à 14h, je veux une copie de ta vraie pièce d'identité dans ma boîte mail pour prouver ta bonne foi. Et je raccroche. Et puis là, je me dis c'est con, j'ai pas demandé son numéro de téléphone. Là, j'ai encore à ce moment-là, j'étais pas sûre de la véritable identité parce que ça aurait pu être encore un faux profil Facebook. Je n'avais pas la pièce d'identité et j'avais pas de quoi aller déposer plainte. Donc à ce moment-là, j'étais encore, il fallait encore que je joue au bluff. Et là, Bruno Tesson, donc évidemment à 14h, ne m'envoie pas sa pièce d'identité. Alors là, je dis attends, il se fout de ma gueule. Je renvoie un mail et je dis là, il est 14h, je n'ai toujours pas ta pièce d'identité. Comment ça se fait? Il fait mais là je peux pas, je suis en réunion de famille, je peux pas, j'ai pas ma pièce d'identité sur moi. Je dis mais tu te démerdes, tu fais comme tu veux, mais je veux ta pièce d'identité dans ma boîte mail. Sinon, je vais chez les flics. C'est simple, à 16h je suis chez les flics. Donc si je l'ai pas avant 16h, c'est foutu pour toi. Et là évidemment, avant 16h, j'avais enfin la pièce d'identité de monsieur Tesson et qui était en effet Bruno Tesson. Donc là, je peux enfin faire des véritables recherches sur Internet et là, je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire de ça? Je commence à me dire ce mec, il est pas très clair. Je me sentais quand même pas à l'aise. En plus de ça, il est père de famille. Je savais pas trop quoi en penser, donc j'appelle en conseiller un de mes meilleurs amis, Charles, qui est avocat à Paris. Et là, Charles me dit mais attends. Mia, c'est des histoires comme ça, c'est des histoires de psychopathes. Tu peux pas en rester là. Déjà, il faut que t'as refusé un poste important pour toi. Il t'a mise dans un état de stress pendant pratiquement un mois. T'es obligé. Il faut que tu demandes une compensation, un dédommagement. Faut que tu fasses un deal avec lui. Il faut que tu signes un papier et surtout que tu fasses signer un papier
pour qu'il arrête ce genre de choses, en fait, que ça lui fasse un électrochoc. Et là, je réfléchis, je dis bah oui, c'est vrai, j'y avais même pas pensé à ce moment-là. Et je me dis ouais, et puis en effet, faire signer au moins devant avocat le fait que il s'engage à ne plus jamais recommencer ce genre de choses, parce que dans ma tête, je me disais quand même bon, moi ça va, j'ai une trentaine d'années, j'ai un peu d'expérience, mais il fait ça, une petite minette d'une vingtaine d'années. Je sais pas ce qu'il aurait pu lui faire dans cette chambre d'hôtel. J'en sais rien. Donc je commençais un peu à avoir mauvaise conscience aussi, à me dire bon tiens, faut aller plus loin quand même, parce que ce mec-là il est dangereux, il est dangereux. Et là je renvoie un message à Bruno Tesson. Et je lui demande de me rappeler, parce que j'ai toujours pas son numéro de téléphone, et je lui demande de me rappeler pour qu'on discute. Et là, je lui dis, écoute, on va pas en rester là, parce que, ok, je suis d'accord pour ne pas déposer plainte, parce qu'il m'avait fait jurer de pas déposer plainte, parce qu'il voulait pas que ses filles, sa femme soient au courant. Donc, je m'engage en effet à ne pas déposer plainte. Je dis, mais bon, en retour, je veux une compensation. Et surtout, je veux qu'on fasse signer devant avocat le fait que plus jamais il recommencera ce genre de choses. Et là, il me dit ah mais j'ai pas d'argent, moi, tu comprends. Et là, ça suffit le tu là, c'est vous maintenant. Oui, d'accord, ok. Là, mais vous comprenez, moi j'ai pas d'argent. Je suis juste moi un simple libraire. Je vends des magazines dans une grande surface. Là, j'éclate de rire. Ah oui, on est loin du gros chef d'entreprise. Et je lui dis mais c'est pas grave, tu vas le trouver cet argent. Et il me fait mais non, mais comment? Je dis bah écoute, c'est simple, c'est très simple. Tu vois, ta belle Harley, bah tu vas la vendre, parce que j'avais bien vu que sur Facebook, il postait plein de photos de lui sur une énorme Harley Davidson. Et qui partait, apparemment, quand je regardais ses photos, il partait en road trip à moto avec tous ses potes, etc. Et donc voilà, il a de l'argent pour sa moto, donc il va avoir de l'argent pour une compensation. Et je voulais marquer le coup. Et il a fait oh, non, mais je peux pas. Et je dis écoute, si tu trouves pas cet argent, c'est très simple. Pauline, Marie et Julie, elles seront au courant demain. Et là, il me fait comment ça? Mais comment tu sais? Et je lui dis bah j'ai regardé sur ton Facebook. Il fait mais comment ça se fait? J'ai effacé mon profil hier soir. Je dis ah bah oui, mais moi j'ai fait des captures d'écran avant. Et là donc là je reprenais vraiment le dessus. Et donc à partir de ce moment-là, la situation s'est complètement inversée. Puis il m'a mangé dans la main. Il a trouvé le moyen de trouver finalement de l'argent pour pouvoir me verser une compensation. Et en à côté, avec mon avocat, bon moi j'ai jamais revu ce fameux Lorenzo, mais en tout cas mon avocat l'a rencontré. D'ailleurs ça l'a fait beaucoup rire de voir à quoi il ressemblait en réalité. Et puis on a signé un contrat l'un et l'autre, s'engageant donc moi à ne pas déposer plainte auprès de la police, et lui s'engageant à me dédommager et à ne pas recommencer. Depuis, je suis devenue quand même assez méfiante. Alors c'est vrai que en plus moi j'étais néophyte parce que c'était la première fois que je répondais finalement à une offre d'emploi, parce que j'ai eu mon premier emploi dans un cabinet d'architecture, mais de bouche à oreille. Et après ça, j'ai été une fois aussi salariée, mais pareil, c'était plus du bouche à oreille. C'est la première fois finalement que je faisais tout ce process d'embauche, parce que avant j'étais en freelance. Et là, et même c'est pour ça que ça m'a pas trop alertée, parce que je connaissais pas les processus d'embauche, donc bon, j'y suis allée un petit peu naïvement, mais maintenant en tout cas il y a une belle leçon que j'ai retenue, au-delà de faire attention à ce qui se passe sur internet, parce que finalement on sait jamais sur qui on peut tomber, il faut faire quand même assez attention, mais je me dis que
ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, en fait, ça aurait pu être très grave si ça avait été une jeune fille un peu plus jeune, enfin moins aguerrie que moi, et aussi vulnérable que je ne l'étais à l'époque, on sait pas où ça aurait pu aller. Et la leçon que je peux en tirer moi, c'est finalement se fier à son instinct. Parce que je sais aujourd'hui, avec du recul, que déjà j'avais des sonnettes d'alarme en moi qui me disaient il y a un truc qui est pas clair. Vous venez d'écouter le 106e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Alexandre Kaufmann. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. À dans 15 jours.